Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chers auditeurs sur cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de l'invisible. L'invisible est une expression utilisée dans nos jargons, beaucoup plus religieux. Alors, cet invisible, le sens étymologique de ce thème peut être défini comme tout ce qui est inaccessible ou aperçu ou encore vu par toutes les créatures de l'univers. Plus que notre science ou notre médecine traite beaucoup plus dans la métaphysique ou encore le cas spirituel, alors nous allons découvrir ensemble ce que c'est que l'invisible sur le plan spirituel. Reste avec nous. Parlons tous de l'invisible, mais commençons d'abord particulièrement de notre univers. À la tête, le créateur de l'univers, Allah Azza wa Jal. Puis, nous avons les anges, les créatures créées à partir de lumière. Puis, nous avons les djinns, des créatures vivant sur le plan métaphysique créées à partir du feu. Puis, nous avons les êtres humains, des créatures vivant sur l'espace physique ou encore sur la terre, créées à partir de la terre. Puis, nous avons toutes les espèces d'animaux, une partie vivant dans l'eau et l'autre sur la terre. Puis, nous avons l'enfer et le paradis. Puis, nous avons le châtiment de la tombe. L'invisible, qu'est-ce qui est réellement invisible? Est-ce le châtiment de la tombe qui est aperçu par la plupart des animaux? L'invisible, qu'est-ce qui est réellement invisible? Les animaux qui ont pour la plupart la possibilité de percevoir ou de voir des anges, de percevoir ou de voir des djinns, de percevoir ou de voir les êtres humains, pour la plupart des animaux, l'invisible. Qu'est-ce qui est réellement invisible? L'enfer et le paradis a été aperçu par la miséricorde de Dieu par certaines créatures de Dieu. Plus particulièrement, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui a aperçu l'enfer et a, dans un récit, rappelé ceux qui peuplaient l'enfer et ceux qui peuplaient le paradis. L'invisible, qu'est-ce qui est réellement invisible? L'arrivée de l'être humain sur la terre, sinon la maquette de son arrivée. Cette maquette est aperçue par les djinns, créatures vivant sur le plan métaphysique. Cette maquette, nous pouvons l'appeler l'esprit de l'être humain. L'être humain est arrivé sur la terre dans un embryonnement, mais l'introduction de son âme dans le corps est connue par certains anges, particulièrement l'ange Gabriel, chargé d'introduire cette âme dans le ventre de la femme qui porte cet embryonnement 4 mois plus tard. L'invisible, qu'est-ce qui est réellement invisible? Les djinns. Les djinns sont aperçus sur leur forme réelle et leur métamorphose multiple par les anges, les animaux. Les djinns, sur leur forme métamorphosée, les êtres humains, pour la plupart, parviennent à les voir. L'invisible, qu'est-ce qui est réellement invisible? Les anges, des créatures célestes, sur leur forme réelle ou encore leur métamorphose, sont aperçus par le créateur de l'univers, sont aperçus par certains animaux
comme référence, nous pouvons rappeler le chant du coq qui est en référence avec la vision des anges, les pleurs du chien qui sont en relation avec la vision des djinns ou encore du diable, sinon les cris d'un âne. Les anges, sur toute leur métamorphose, pour la plupart, sont aperçus par les êtres humains. Nous rappelons aussi un récit du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui a donné la forme de l'ange Gabriel et quelques références de l'ange de la mort. L'invisible. Qu'est-ce qui est réellement invisible dans la spiritualité? Le créateur de l'univers. Le créateur de l'univers est aperçu par sa manifestation, par les anges et par les êtres humains ou la plupart des êtres humains, particulièrement les messagers de Dieu qui ont aperçu Dieu par sa manifestation. Mais personne ne l'a vu sur sa forme réelle, dont nul ne connaît la forme du créateur de l'univers. Revenons donc sur le caractère physique de cette expression, sachant tous et toutes que la seule créature dotée de raison sur le plan physique ou qui se matérialise physiquement est l'être humain. Qu'est-ce qui est l'invisible sur le plan physique? L'être humain physiquement ne peut pas voir le châtiment de la tombe. L'être humain physiquement ne peut pas voir les djinns sur leur forme réelle. L'être humain physiquement ne peut pas voir, pour la plupart des êtres humains, ne peuvent pas voir les anges sur leur forme réelle. L'être humain physiquement ne peut pas voir ni apercevoir la forme réelle du créateur de l'univers. L'être humain physiquement ne peut pas connaître le jour de son arrivée sur terre. L'être humain ne peut pas connaître à l'heure où le sommeil l'emporte. L'être humain ne peut pas connaître le jour exact de sa mort. L'être humain, pour conclure, ne pourra pas connaître la position de son âme dans le corps. Nous appelons l'attention ou encore attirons l'attention de tous ceux qui nous écoutent à bien positionner l'expression invisible afin de ne pas créer des divergences ou alors des incertitudes entre les êtres humains religieux et les êtres humains spirituels. Que Dieu nous accorde la connaissance utile, que Dieu nous accorde le discernement et que Dieu nous maintienne sur le droit chemin. Restez connectés à nos vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.